Maman la trouve belle. Tu la trouves belle, toi? Belle comme la lune, brillante comme le soleil. C'est sa première photo de famille. C'est pour ça qu'il fallait absolument venir. Avant ça, on ne la voyait pas vraiment. Madeleine a beau mettre les échographies dans l'album, c'est sa première vraie photo. Je viens de la crèche pour voir l'enfant Jésus. Tu fais quoi là? Je chante. Ça j'ai entendu, mais je t'ai posé une question. Je te l'ai dit. Belle comme la lune, brillante comme le soleil. Pourquoi tu réponds pas à ma question? Je te demande juste si tu la trouves belle. Belle comme la lune, brillante comme le soleil. C'est ça, fais ta cause toujours, tu m'intéresses. N'empêche, t'as pas vu ta tête quand Madeleine te l'a mise dans les bras. Allez, dis, ça t'a fait quoi? Tu veux savoir si j'étais retournée? Si j'ai les tripes à l'envers? Que veux-tu savoir, petite Marie? Si tu la trouves belle. Tu voudrais que je te dise quoi à 33 ans passés? Que je n'aime pas les chiards, surtout ceux qu'on vient de pondre? Oh, Anne, n'exagère pas. Je te demandais juste si tu la trouvais belle. Et puis, c'est pas une nière, c'est ta nièce. C'est comme Joseph. Tu l'aimes bien, Joseph, je crois. Joseph n'est pas ma nièce. Joseph est un petit garçon. Oui, Marie, un petit garçon, c'est ton bébé. Qu'est-ce que tu racontes? Rien, laisse tomber. Tu disais quoi? Que c'est ta nièce, l'enfant de Madeleine. Oui, j'ai remarqué que c'est son enfant. C'est son enfant, ça c'est sûr. Tu croyais que c'était le mien? Mais non, c'est le sien. On ne peut pas vraiment avoir de doute, même quand elle me l'a mise dans les bras, elle ne me l'a pas donné. Tu crois, toi, qu'on peut donner des enfants comme ça? Je ne pense pas, je crois que c'est bien son enfant. Quoi? Je disais juste qu'elle avait besoin de nous montrer que c'est à elle. Oh, t'exagères. Non, je n'exagère pas. T'as vu pour toi? 2 secondes et demie, elle te l'a donné. Tiens, prends-la, et puis nous rends-la moi, c'est à moi. Bonjour la confiance. Pourtant, toi, t'en as un de gosse, tu vas pas lui voler le sien. C'est pas ça du tout. Tu sais, y a pas que les nouveau-nés qui sont fragiles au début. Les mères aussi, surtout quand c'est leur premier. C'est bon, arrête, tu ne vas pas me faire ta dolto. Non, écoute, vraiment, c'est important, faut que je t'explique. Après 9 mois, c'est dur de voir dehors ce qui était dedans. Il faut apprendre la relation. Enfin, plutôt la séparation. Tu sais, moi, par exemple, au début avec Joseph, ça a été... Arrête! Quoi? Stop! Mais quoi? C'est bon, ça suffit! Tu m'as demandé de venir avec toi à la maternité, je suis venue! Maintenant, on parle plus de ça. Il était beau le tableau. Quel tableau? Nous 5. Ah ouais, ça c'est sûr, on était belles. Comment tu dirais, toi, déjà? Une bande de femelles énamourées à la vue d'une larve qui vagit, qui suce votre lait et qui chie dans les draps. Je dirais ça, moi. Ouais, c'est exactement comme ça que tu parles des gosses. Ouais. On était belles. La grand-mère ménopausée, la tati en retour de couche, l'hystérique hystérectomisée, la mère cisaillée jusqu'au trognon et le divin enfant. Oui, l'hystérectomisé dirait. On lui a bien montré sa voie, son devoir, pondre et regarder pondre. C'est ça que je dirais, Marie. Ouais, c'est ça exactement, tu me fais mourir de rire. J'ai jamais dit des choses comme ça. Oh, arrête! Ça a été toute une histoire pour que tu viennes aujourd'hui à la maternité avec moi. Et à mon accouchement, tu n'es même pas Je ne venue. pouvais pas. J'avais besoin de toi, Anne. Tu sais, c'est pas facile. Arrête! Tu vois, tu veux même pas que je te parle de mon gosse. Tu ne l'aimes pas, c'est ça. Ton gosse! Ton gosse! Mais tu ne me parles pas de Joseph, là? Tu ne me parles pas de ton enfant? Tu me parles de ta mise à bas, Marie. Je la connais par cœur et si je dois encore m'en taper de récital, je me casse d'ici tout de suite, t'entends? Je ne veux pas. Oh, putain de merde! Il n'y a pas une femme sur cette terre, ou plutôt il n'y a pas une mère, qui à la vue d'une autre femme en couche ne va pas la larme à l'œil lui raconter le récit de son propre enfantement. Moi, les os, c'est ce qui m'a affolée. 4 heures, tu te rends compte, 4 heures. Et moi, mon épisiotomie. Ouais, et moi, on m'a décollé le placenta, c'était horrible. Et les ventouses, c'est le summum de l'horreur. Stop! Je ne sais pas. Ça doit venir de la Bible. Toutes les femmes se croient apôtres et pour des siècles et des siècles, épître après épître, elles vous content l'histoire de comment ils aimaient leur divin enfant. Mais ce n'est pas de ça dont il s'agit. Il s'agit de leur entraille. Oui, elles parlent de leur entraille, de leur tripes, de leur ventre, de leur utérus. Et moi, dans tout ça, je devrais faire quoi? Les ravis de la crèche? Bien, je ne veux pas. Je préfère faire l'âne et brère et oui, je suis vache, mais j'en ai rien à foutre de vos écartèlements, mais alors rien à foutre. Pourquoi personne ne comprend que vous me bouffez ma vie avec vos histoires de maternité? Anne, Oui, Anne, c'est quoi ton problème avec les enfants? pas avec les enfants. Avec qui alors? Avec vous. Vous qui ne posez jamais les bonnes questions. Vous qui donnez toujours vos bonnes réponses. Elle n'aime pas les nières, elle n'en veut pas.
C'est bon, Marie, on s'arrête là. Ça va aller. C'est quoi les bonnes questions, Anne? Je ne sais pas, moi. Tu pourrais simplement me demander en rentrant de la maternité. Et toi, ma chère Anne, ne vois-tu rien venir à l'horizon? T'es enceinte? C'est bon, laisse tomber. Et toi, ma chère Anne, ne vois-tu rien venir à l'horizon? Marie, Oui. je ne sais pas comment te dire. Alors, raconte-moi une histoire. Mon histoire est vide. Vide comme mes entrailles. J'ouvre une porte et derrière une mare de sang. Chaque grossesse est une flaque. Une mare rouge. Expulsée dans le lit, aux toilettes, sous la douche, dans la voiture, sur le sol de la cuisine. Ces mares sont pleines de chair morte, non viable, périmée. Le frigo gâté, Marie. Ma plus belle bulle rouge avait la forme d'un petit homme, un garçon. Son sexe formé et autour du cou le cordon violacé, le cordon puant. Mon lien déliquescent. Et le doigt de la bulle était ouvert. Alors j'ai bercé ma bulle longtemps, puis elle s'est enfuie, ma bulle, envolée, entre mes doigts. Étalée sur le parquet à une fuite visqueuse. Arrête. Tu vois. Je veux que l'on parle et tu me dis arrête. Ils me disent tous arrête, arrêtez, madame. L'enfant me dit arrête, fais ton deuil. Mon jardin est rempli de roses. Partout des roses blanches. Tu nous as rien dit. À qui? À toi? Tu ne te souviens pas? Mais non, Anne, un enfant à mon âge, je ne vais pas le garder. Ce serait comme me tirer une balle dans le pied. À Madeleine, 4 avortements et un bébé comme une crotte. Un bébé les doigts dans le nez. À maman. Mais non, ma fille, tu as raison, tu n'es pas pressée, tu as tout ton temps. À qui, hein, à qui? On n'a jamais su que tu voulais un enfant. J'ai toujours voulu un enfant, plein d'enfants. Une maison pleine d'enfants. Des rires, des pleurs et même des bagarres et toujours une grande sœur pour vous protéger. Une grande sœur à qui tout confier. Ça va, Anne? Pas stérile, non. Juste les tissus qui se nécrosent, ça ne tient pas. Je suis sous traitement, rien à faire. Tu vas faire quoi? Un enfant. Je vais faire un enfant. Anne, Tu sais, à la maternité, là, au chaud, au creux sur mon sein, c'était le mien. Elle me souriait. À 15 jours d'intervalle, c'était le mien. Courir, courir loin. Madeleine faisait un autre, moi je ne peux pas, moi je prends celui-là. Courir, courir loin. Ne pas revenir avec toi de la maternité. Les bras vides, le ventre creux. Tu comprends? je ne sais pas. Je veux aimer que tu comprennes, que tu acceptes. Accepte quoi? Rien, laisse tomber, je vois bien que ce n'est pas possible. Anne, je ne comprends pas. Si je te le dis, il faudra que tu l'entendes. D'accord, mais dis-moi alors. Accepter quoi? De porter mon bébé. Quoi? Avec toi, il y a moins de risques. Anne! Écoute, réfléchis, tu n'es pas obligée de répondre de suite. Mais tu aimes les enfants, toi, hein? Non, Mais Marie, dis pas ça, Marie, tu es un enfant. je sais. Ce que je voulais dire, c'est que les enfants, ça va quand ils sont là. J'aime Joseph, mais pendant 9 mois, on porte ça à l'intérieur. Cette chose qui pousse dedans. Il pousse dedans, Anne, dedans nous. On ne sait pas c'est quoi. Ça enfle, on ne sait pas. C'est juste un alien, oui. On s'envahit. La peau qui se tend, on dirait qu'elle va craquer, qu'on va exploser, exploser. Les nausées, vomir. Vomir parce qu'il y a un corps à l'intérieur. Un corps étranger à l'intérieur, on ne sait pas c'est quoi. C'est dedans. C'est dedans, mais c'est indépendant, ça bouge tout seul, vous y pouvez rien. C'est horrible. Tu ne peux pas savoir comme c'est horrible. Marie, tu veux l'air si épanouie? Bah oui. Comme elle est belle. La grossesse te va si bien, ma fille. Tu as l'air complètement épanouie, profite. Alors tu souris. Tu passes ta main sur ton ventre, tu cambres les reins, tu écartes les jambes pour retrouver ton centre. Tu es épanouie. Mais le soir, tu as peur. Le soir, tu veux te serrer contre ton homme. Tu veux le sentir contre toi, ton homme, mais tu ne peux pas. Il y a le gosse entre vous, le ventre. Alors, tu veux le retrouver en toi, ton homme. Mais il ne peut pas, il a le gosse dans sa tête. Il ne veut pas, il n'ose pas, c'est horrible. Ça n'est pas là et ça prend toute la place. Dedans, dehors, ça prend toute la place. C'était pas comme ça que j'imaginais. Oui, moi non plus. Après,
Quand tu sors, c'est horrible, je te raconte pas. Fais ça pour moi, Marie. Fais ça pour moi.